Donc aujourd'hui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir encore sur les jeux de pouvoir, les jeux à pouvoir dans l'enfance. Les jeux à pourvoir et puis justement, je viens de le dire, pouvoir, ne pas pouvoir, dire je. Voilà. Donc quand on pose des questions, on regarde sa vie, on écoute sa vie et là, on va, quand même comprendre que on sort d'une éducation où on devait, coller au profil, quoi. On devait absolument, hem, comment dire? Il y avait une identité familiale à laquelle on devait coller et si on collait pas à cette identité familiale, alors d'une manière ou d'une autre, on nous a montré que, ou on a vécu que, on était plus ou moins rejetés. Donc ou toute une famille, donc là tu te fais, le fou du roi, c'est-à-dire toute une famille qui rigole sur toi et toi tu vis comme ça des injustices. Mais, qu'est-ce qu'il y a de drôle quoi? Enfin, là je suis en train de dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? D'accord? Toute une famille qui va quand même, donc rire de toi dans plusieurs conditions, hein, rire de toi, si tu t'énerves, rire de toi si tu exprimes des choses importantes, tu te fais le fou du roi. Alors as-tu eu une enfance, de cette sorte-là, quoi? Où, par exemple, «Ah bah tiens, il commence à s'exprimer. Ah bah tiens!» Voilà. Donc ça va montrer dès l'enfance que en fait, tu n'avais pas le droit d'exister à ta manière. Ton droit était dans l'existence, mais dans une existence, à la manière des autres. Si tu es, issu d'une fratrie, tu avais, tous tes frères et sœurs qui collaient au truc et du coup, c'était très bien comme ça et puis toi, tu es la seule, personne unique, qui collait pas au truc. Donc en fait, tout doucement comme ça, tu vas développer à l'intérieur de toi une solitude et tu vas développer un monde intérieur. C'est les bases en fait qui font un TSA, un petit TSA, hein, trouble du syndrome, autistique. On n'est pas complètement autiste, mais on développe ce qui se passe à l'intérieur et on le développe tout seul parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas le partager. Donc si je partage ce que j'ai, ou ça va être moqué, ou ça va être tourné en dérision, ou ceci ou cela. Dans tous les cas, je vais avoir un ressentiment de rejet, je vais me sentir, seule. Donc quitte à me sentir seule, bah non, en fait, je développe, des choses, dans ma vie, sans spécialement mettre au courant les autres. Voilà. Donc bien souvent, on va dire, des enfants qui ont, le TSA, des jeunes adultes, des adultes qui se découvrent, TSA, vu que comme c'est la mode aujourd'hui, et bien souvent, ce sont des gens qui ont vécu les jeux de pouvoir en famille, qu'ils ont été victimes en famille, moyennement sûrs, quoi. C'est juste qu'ils se sont trouvés au milieu. Ils se sont trouvés au milieu. Ça va plus être la personne qui, dans l'enfance, a montré une indépendance, d'accord? Où justement ses frères et sœurs vont le voir pour demander tel conseil, ou vont le voir pour demander des sous capables d'économiser, ou vont le voir pour toutes les bonnes choses qu'il a. Et puis finalement, on le rejette pour, les mêmes choses. Donc voilà. Donc, ce jeu à pourvoir, c'est un jeu justement que tu n'as pas occulté. C'est un jeu, JE, que tu as voulu faire exister, tu t'es battu pour le faire exister. Donc du coup, pour le faire exister, tu l'as fait exister dans ton monde, dans un monde caché, dans un monde, subtil, dans le monde de l'invisible, puisqu'il ne fallait pas que tu sois visible dans ce que tu cultivais à l'intérieur. Alors bien souvent, ça va faire une jeunesse un peu solide parce que, le parent peut être surpris, hein. Tout d'un coup, ça, c'est un enfant qui va, chtouk,
le parent va penser que tout, c'est du jour au lendemain. Tout, il réfléchit pas. C'est pas que c'est du jour au lendemain, c'est pas qu'il réfléchit pas, c'est que toute son enfance, il a développé des choses et qu'aujourd'hui, il est prêt, qu'aujourd'hui, il est temps pour lui d'envoyer ce qu'il a cultivé en plein jour. Voilà, tu peux être un enfant comme ça. Bien souvent, les gens, on va dire, qui se découvrent des troubles autistiques dans le après, ou alors dans le après, oui, sont des gens qui ont été victimes de manipulation dans leur enfance. Pas victimes complètes, ils ont su se défendre. Ils ont su se défendre. Mais ils ont su être sûrs d'eux. Hein? C'est ce qu'on appelle être guidé par la lumière, parce que l'enfant n'a pas de conscience en soi, mais il a su être sûr de lui, cet enfant. C'est-à-dire, non, mais ça, c'est mon truc, c'est à moi, ça m'appartient. Bon, s'il y a personne avec qui je peux partager ce que je trouve honorable, ce que j'aime, s'il y a personne, tant pis, je le fais quand même. Donc, il y a quand même un côté très feu, très sûr, un côté quand même, je m'autorise à exprimer ce que j'ai à l'intérieur, je m'autorise à faire, je m'autorise à être. Oui, pas sous vos yeux, parce que ça, sous vos yeux, j'ai compris que c'était plus possible. Mais je m'autorise. Et du coup, je cultive ces choses-là. Et je le vis discrètement, ces choses-là. Et en fait, ça fait la construction d'un enfant qui a pris l'habitude de construire dans la discrétion des choses. Non pas par peur, non pas par peur, mais il a intégré que ce qu'il construit n'intéresse pas les autres. Et puis c'est pas grave pour lui. Ça va pas l'empêcher de construire quoi que ce soit. Il fait. Alors, ça fait des adultes, si vous voulez, qui se retrouvent dans une vie où, alors on va aller voir dans telle situation, alors je fais ci, je fais ça, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Enfin, je suis pas obligée d'en donner. Donc, ils vont être dans une situation de vie, et puis, ch'touk, tout d'un coup, ils vont changer. Mais pour l'entourage, c'est toujours du tout d'un coup. Pour l'entourage, c'est toujours tiens, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours assez étonnés, en fait, des décisions ou du parcours ou de la chose à faire ou à entreprendre. Toujours étonnés de l'entreprise de cette personne. C'est bien ça le TSA. Et pourquoi on appelle ça un trouble? Parce que c'est effectivement pas une nature. Donc, il n'est pas arrivé, on va dire, autiste en tant que bébé. Il a créé un autisme. Quand je dis il, c'est cet enfant, un enfant. Hein. Il a créé un autisme parce qu'il a dû se forger un monde. Il a dû, dans son imagination, il a dû mélanger son imagination et le réel pour pouvoir garder son existence, son jus vivant. Alors c'est très spirituel, hein, c'est-à-dire qu'on a une lumière à l'intérieur, et cette lumière à l'intérieur, il n'y a rien qui peut l'altérer, rien. Et comme il n'y a rien qui peut l'altérer, on met tout ce qu'il faut pour pouvoir développer cette chose-là. Et ça se développe. Et puis un jour, ça apparaît, parce que c'est suffisamment développé, ou que la personne a enfin les moyens existentiels de se faire vivre et exister aux yeux de la société. Sinon, elle peut continuer comme ça toute sa vie, la personne, sans jamais s'en rendre compte. En fait, ce qu'elle développe à l'intérieur, caché de tous, est très fort, très puissant, a beaucoup de valeur, en fait. C'est son abondance à elle, en fait. Donc, si jamais tu te découvres TSA, dis-toi bien que c'est des jeux auxquels tu n'as pas pourvu et que tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux faire apparaître
les valeurs que tu as toujours travaillé à garder, travaillé à avoir, travaillé à faire. On parle de valeurs là. Donc une valeur est une valeur. Donc une valeur exposée, eh ben, c'est une valeur qui vient dans le porte-monnaie automatiquement. On parle d'abondance. D'accord? C'est très spirituel. L'abondance, c'est bien une nourriture intérieure que l'on va développer et on va développer notre pur jus, notre juste ligne intérieure. C'est-à-dire on sera plus diversifié, hein, un coup à gauche, un coup à droite, on sera plus dispersé, on sera plus diverse, on sera plus déconnecté. Non, l'équilibre fait qu'on s'aligne. Le lien à l'intérieur de moi est fait. Donc en fait, tout est bien juste. Du coup, je résonne juste. Je vibre juste. Et puisque je suis bien juste, du coup, je suis juste dans le monde extérieur. J'ai plus de peur de ce monde extérieur. C'est ma justice à moi qui vient, qui sort de moi pour aller dans le monde extérieur. C'est pas le monde extérieur qui vient à l'intérieur de moi. C'est tout l'inverse. Donc, tu es dans une justesse de résonance, une justice envers toi-même. Et puis ça, c'est une belle abondance. Il y a plein de formes d'abondance, si vous voulez. Hein, plein de formes d'abondance. Mais le départ de toute abondance, c'est d'être bien aligné. Donc il y a des gens qui vont très très bien et qui sont très forts et qui vont très très bien sur leurs deux pieds et bien alignés à 20 ans. Puis à 20 ans, ils ont de l'abondance. Après, leur travail, c'est de le garder. Hein. Donc on a tous un travail à faire, de toute façon, dans cette vie. Vous voyez? Donc ça, c'est un jeu qui n'a pas été vu, qui n'a pas été pourvu. D'accord? Pourvu. Pourvu. De toute façon, j'adore cette langue. Vous allez souvent me reprendre comme ça. Je suis toujours en train de jouer avec le vocabulaire parce que c'est vrai que cette langue française, on a, enfin, est vraiment magique, magique de ouf, quoi. Donc bon. Donc ce jeu-là, c'est un jeu qui n'a pas été vu, tout simplement. Mais c'est un jeu qui a existé. Donc, en fait, le TSA qui a grandi et qui continue de faire son TSA, le jour où il veut bien se lancer à balancer tout ce qu'il a cultivé à l'extérieur, bah c'est d'une grande richesse. C'est d'une grande richesse. Surtout s'il y a mis toute une vie là-dedans. S'il a 20 ans, il a déjà mis toute une vie d'enfance, en fait, à cultiver des choses. Il a déjà une énorme richesse à aller chercher. Donc, j'ai envie de vous dire, vive les TSA. Si vous vous voyez avec ce trouble du syndrome autistique, c'est-à-dire je suis capable de me concentrer très fort, c'est-à-dire j'annule tout ce qu'il y a autour de moi, en fait. Il y a des gens qui parlent, je les entends pas. Je dors à côté de moi, il y a de la musique, il y a des tambours, des tam-tams, des djembés, ça me réveille pas. Je lis, juste à côté de moi ou derrière moi, il y a des gens qui s'amusent à me secouer, il se passe plein de trucs. Je comprends pas, je suis dans mon livre. Le TSA, c'est quand tu as une capacité de concentration qui est surpuissante, énorme, infinie, rarissime. C'est quand même pas tous les gens qui vont être capables de se concentrer sur un truc très fort et de rien voir autour, en fait. Il y a toute une conversation qui se passe autour de toi. Toi, tu étais présent un temps. Par exemple, les gens parlent de tomates. Tu participais à la conversation, tu parlais de tomates. Et hop, ton esprit est parti. Tu vois? Ton esprit est parti. Tu es parti à penser racines, tu es parti à penser terre, la qualité de la terre, les feldspaths, les micas, les machins. Tu es parti dans des détails. Tu t'en rends pas compte. Tu vois même pas le temps qui passe. Ça se trouve, tu es parti pendant une demi-heure. Les gens autour de toi, ils l'ont vu. Ils en parlaient entre eux. Oh bah tiens, là, puis là, et coucou, coucou. Tu répondais pas au coucou. Parce que tu réfléchissais. C'est ça le TSA. D'accord?
Après, tout plein de trucs, des détails, bon, il y en a tout plein. Le TSA, c'est qu'en fait, c'est quand tu te vois, quand tu arrives à te voir, même si tu ne te vois pas, bah, on espère pour toi qu'un jour tu te verras. Voilà, la connaissance de soi est importante. Ben, le TSA, c'est quelqu'un comme ça, qui est capable de faire des choses tout seul, quel que soit le contexte, quel que soit l'entourage, quel que soit l'environnement. C'est quelqu'un qui se coupe. Le TSA, il a un projet, oh bah tiens, en ce moment, je vais construire une machine à patates. Il construit sa machine à patates, il n'y a rien autour pour l'en empêcher. Ah bah oui, bah c'est un exemple, bah, il faut être TSA pour comprendre. Bah oui, une machine qui fait des patates, bah c'est sûr, ça n'existe pas, oui. Oui, oui. Enfin, le TSA, lui, il va construire une machine qui fabrique des patates. Hein, pour lui, dans sa tête, on peut avoir des patates ailleurs que dans la terre. Bon, on est sur autre chose. Voilà, on est sur autre chose. Donc c'est ça le TSA. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une identité autistique, d'accord? Donc ce n'est pas une pathologie, c'est pour ça qu'on parle de trouble. Si on porte un trouble, c'est qu'on a été troublé. Et là, c'est on porte, non pas le trouble de l'attention, c'est le TSA porte le trouble de ne pas avoir été vu, ne pas avoir été entendu, ne pas avoir été accepté, ne pas avoir eu de place, porte ce trouble-là de la différence, l'indifférence. Donc, il va différer sa manière d'agir. Ça ne va pas l'empêcher, mais par contre, il va quand même, du coup, se protéger et il va apprendre à se protéger. Donc, les TSA, si vous voulez, sont quand même des gens qui savent très bien se protéger, qui savent très bien, en tout cas, mettre des murailles. Alors bon, après on peut très bien faire une vidéo sur, la différence entre mettre des murailles et se protéger. Parce que se protéger, ce n'est pas s'isoler, hein, les petits TSA. Donc ça, c'est des choses à voir. Mais effectivement, pour vous tous qui portez le trouble du syndrome autistique, eh ben, c'est bien que vous avez été, dans une famille de pouvoir où vous avez, où les gens ont cherché à vous contrôler, ont cherché à vous donner une identité que vous avez rejetée et vous avez acté. Vous avez acté. Vous vous êtes protégé, vous vous êtes gardé, vous vous êtes sauvé vous-même. Vous avez gardé votre lumière intérieure. Voilà. Donc voilà un beau jeu à pourvoir, hein, le TSA. Donc observez dans quel contexte familial on a été, ça va être incessant si vous voulez. Parce que des jeux à pourvoir, on va en trouver plein, vraiment plein. Parce qu'il y a 1000 façons différentes de vivre la manipulation. 1000. Dans la prochaine vidéo, on va voir la manipulation par la reconnaissance, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous à tous et à bientôt.